Messieurs, dames, bien le bonsoir. Comment allez-vous en ce vendredi, veille de week-end? J'espère que vous avez passé une excellente journée, une excellente semaine. Après tout, on va se la cumuler côté actualité. Vous allez voir, la cyber a été encore plutôt active cette semaine de fin janvier. Damien Bancal, coucou. C'est Zataz, tous les soirs de 19h à 20h, si tu es en Europe, si tu es en France, en Belgique, au Luxembourg, bref, si tu es du côté de cette partie de la Méditerranée, mais aussi de l'Atlantique, mais aussi de la mer du Nord, et si tu es justement de l'autre côté de la Grande Flaque en Amérique du Nord, francophone, Montréal, Québec, toi, c'est de 13h à 14h, et si tu es de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien c'est simple, c'est à la même heure que nous. Venez, on parle de cyberactualité. Tous les soirs, on parle de la cyberactualité que je peux écrire, que je peux produire, mais aussi des autres. C'est très important parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et aussi alerter, c'est clairement sauver les autres. Alors comme dans chaque début d'émission, petit disclaimer, les amis, important, vous êtes nouvelles, vous êtes nouveaux. Ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, vous n'aurez pas accès à des logiciels qui permettront d'attaquer potentiellement le NORAD, la NASA ou je ne sais trop qui encore. Non, vous ne deviendrez pas des hackers génialissimes, ça n'existe pas. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux s'en protéger. Voilà, on a posé le disclaimer, c'était rapide, c'était pratique, simple, basique, comme dirait Orelsan. En tout cas, coucou à tout le monde, et comme on est une émission d'humains, qui parle à des humains, parce que nous sommes des gens dans une communauté qui partageons, il est important aussi de partager le bonsoir ou le bonjour. Alors je vais faire un petit tour sur le chat, comme à chaque fois, n'oubliez pas, si vous souhaitez me parler, @zatascom dans le chat, sur Twitch, et si tu es sur YouTube, pas de chat pour le moment. Mais regarde, en bas, là, tu as exactement la possibilité de commenter, de laisser un message, on se fera un plaisir de te répondre. Petite cloche, petit pouce, ça c'est si tu souhaites donner ton avis sur cette chaîne, et si tu veux t'abonner, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité pour le grand public. Chaque jour, profite, c'est pour toi. Alors coucou Darkinux, et j'espère que tu vas bien. Coucou OK Chris, salutations, chef des modos. Comment il va mon Ostri? J'espère qu'il va bien. J'ai ouï dire que tu... Voilà, bref, le déménagement, c'est quasiment terminé, voilà. Quelques petites briques à droite à gauche, et ça sera véritablement le paradis avec... Madame Ostri, Majorette, l'autre modératrice, même plus précisément. N'oubliez pas de la saluer, c'est notre mascotte de l'émission, elle adore ça, allez-y, noyez-la de bisous. Coucou à qui encore? Donc j'ai vu mon hockey, j'ai vu mon Darkinux, et je descends. Dis donc, il y a déjà pas mal de blabla, hein. C'est bien, tant mieux, au contraire. Coucou Buanzi, j'espère que tu vas bien, coucou les modos, dit-il, et coucou. Coucou tout le monde, merci mon Buanzi, welcome, installe-toi tranquillement, tu es chez toi, ici on est chez toi en même temps. Salutations Nable Move, comment vas-tu camarade? J'ai vu aussi Atix, bonsoir tout le monde. Eh bien écoute, je viens de distribuer ton bonsoir à ceux qui nous regardent aussi dans leur télévision, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. En tout cas, ils n'ont pas peut-être accès au chat, donc je vais me faire un plaisir aussi de lire ce que vous écrivez, vos questions, vos tranches de vie. Bref, installez-vous, vous êtes chez vous ici. Salut, Voy, 2, Nines, Aka, Vince. Je l'ai presque dit correctement. Salut à toi, camarade, installe-toi tranquillement. Je descends, je regarde encore un petit peu. Je saluerai au fur et à mesure Fabrice, 2038. Bonjour, bonsoir à toi, camarade, 59 Boulby. Coucou, copain, comment vas-tu? Bref, vous êtes en train d'arriver tranquillement. Et bien, j'espère que vous allez bien. Et que ce week-end se prépare tranquillement. Alors... Si tu es du côté de Québec, je vais pas te faire la photo, hein, sors le bois, il va faire froid. Si tu es en Europe, il fait un peu moins froid, soyons très clairs, mais en tout cas, j'espère que vous aurez le meilleur des week-ends. Le dormeur, merci le dormeur. Welcome camarade, il vient de me proposer pour son 2e mois son Prime. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi le dormeur, merci pour ce cadeau, ça fait drôlement plaisir. Installe-toi tranquillement, tu es chez toi, ici. Local Bing, welcome camarade. Bonjour nouveau follow, welcome, bienvenue à la Cybercuisine, la seule émission dédiée cybersécurité pour le grand public qui fait le jingle à la gorge. Est-ce que t'as apprécié? Welcome en tout cas, installe-toi tranquillement. Eh bien vous êtes en train de peut-être siroter votre petit verre. Si vous êtes en début de soirée en Europe, t'es peut-être en train de finir ton repas et ton dessert. Si tu es du côté de Montréal, Québec en tout cas, profites-en. Là on va attaquer tout de suite le sommaire. Alors le sommaire ce soir, eh bien vous allez voir, je vous ai concocté un vendredi un peu plus cool, même si les pirates informatiques ne le sont pas, eux, cool, ils ne cessent d'interagir. En tout cas, ce soir on va faire encore un peu d'OSINT, vous en demandez beaucoup, vous aimez ça. Eh bien ce soir on va aller se faire quelques petites démonstrations, une photo
Eh bien, cette photo, on va la mettre dans un outil que je vais vous présenter, et c'est simple, il vous dira où a été prise cette photo partout dans le monde. On va regarder aussi du côté des conteneurs. Vous savez, ce qui est sur les camions ou sur les bateaux. Problème de pollution ces derniers temps du côté de la Bretagne, ça c'est l'ouest de la France, pour ceux qui ne sont pas dans la zone géographique hexagonale, hein, vous ne connaissez pas obligatoirement intégralement toute la planète, et bien toujours est-il que l'ouest de la France subit depuis quelques semaines, eh bien, allez, un raz de marée de petites perles en plastique, eh bien on va faire de l'OSINT autour eh bien, des conteneurs. Mais c'est qu'a dit donc la petite boîte qui est en train de tout vider dans la mer. On va regarder aussi du côté de la loi Godefroy, un petit clin d'œil, une petite pétouille dans la loi Godefroy et sa mise à jour qui vient d'être signée là par le président de la République française, avec quelque chose qui pourrait potentiellement rendre caduque la moindre plainte ou la moindre possibilité de mettre en prison des pirates qui le méritent. On va parler de KeePass. Mais qu'est pas ça pour KeePass ? Eh bien, une faille a été découverte dans ce logiciel coffre-fort dédié au mot de passe. On va parler aussi d'un piège qui vise les PME et PMI. On va parler de Riot Games. A-t-on retrouvé eh bien, le pirate qui annonce avoir infiltré cet éditeur de jeux vidéo ? Je vais vous montrer, à suivre, et on finira avec des infiltrations de stations de ski. Ça tombe bien, c'est la période du ski. Eh bien, je vais vous montrer que certains pirates informatiques, eh bien, se sont installés dans des stations de ski, et je vous promets, c'est pour vendre de la poudreuse, mais c'est pas celle que vous croyez. Zataz les infos, tous les soirs 19h-20h, les amis, accrochez-vous, c'est parti. Allez, on attaque d'entrée de jeu par une... Allez, on va refaire un petit tour du côté de la formation que je vous avais fournie la semaine dernière. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'un logiciel et d'un site web qui s'appelle Canary Token. Et on m'a dit, oui, mais Damien, il faudrait que tu nous fasses une démonstration, on n'a pas bien compris le fonctionnement. Eh bien, écoutez, sans aucun problème. Comme je vous l'expliquais avec le service Veille Zataz, veillezataz.com, on propose un service avec l'équipe de Zataz qui permet de surveiller des pirates informatiques, leur lieu de vie, pour trouver eh bien, la moindre fuite de données, mais aussi potentiellement une infiltration en cours, potentielle. Regardez, on a été les premiers à informer la planète, avant même CNN, que par exemple des groupes comme Hive venaient de se faire miam 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 par le FBI. Donc ça veut dire qu'on n'est pas trop mauvais en information et en recherche de sources fermées ou ouvertes. Toujours est-il que on a aussi des possibilités avec nos clients de leur dire, bah, écoutez, cachez des honeypots, cachez des outils, un fichier Word, un fichier Excel, un faux mail, et bien dans des espaces que vous souhaitez sécuriser aussi de manière proactive. Ah, certes, la donnée est passive pour le moment, mais si jamais elle fuite, eh bien vous serez tout de suite alerté. Et donc du coup, Canary Token permet de faire ce genre de choses. Alors vous retrouverez bien sûr l'URL sur Zataz, zataz.com, n'hésitez pas, cliquez, servez-vous. Je vais vous faire le tuto là maintenant. Comment ça fonctionne ? Eh bien, Canary Tokens va vous proposer, par exemple, de créer un espace bug, un espace dédié à un site web, DNS, AWS, tout ce qui va être Microsoft ou Excel. Eh bien là, on va le faire, par exemple, avec un fichier Word qui n'est rien d'autre qu'un honeypot, un cheval de Troie pour malveillants que vous souhaitez vous-même piéger. Je m'explique. Vous avez un disque dur, un NAS, un site internet qui a peut-être été infiltré par un pirate informatique et personne n'est encore au courant parce que ce pirate informatique en a pas parlé. Alors soit, vous êtes passé par le service Veille Zataz et nous potentiellement dans des discussions de pirates informatiques comme celles qu'on avait pu découvrir et qui nous avaient permis d'alerter sur la fuite de données de 500 000 données de santé de Français. Et c'est grâce à Zataz et à nos infiltrations qu'on avait pu alerter tout l'hexagone, hein, soyons très clairs. Eh bien cet outil va vous permettre de vous alerter vous de votre côté. Est-ce que votre compte mail a été infiltré ? Vous n'en savez rien. Le pirate informatique peut y rester des semaines voire des mois. Et dedans, vous avez eh bien, laissé ce genre de fichier piège. Comment ça fonctionne ? On va décider de se créer un fichier Word piégé. Vous mettez ici votre adresse mail. Là, ici, on va mettre l'adresse de votre serviteur. Ici, on va donner un nom à ce fichier. Bah, c'est simple, on va l'appeler mot de passe, par exemple. Hop là, mot de passe. Apprends à écrire en français. Et je create my MSN Word file. Donc voilà, elle est active. Mon piège est actif. Il m'a créé un fichier Word du nom que je viens donc de lui demander. Ce fichier, vous le mettez dans votre disque dur, dans un espace qui pourrait être potentiellement utilisé par un de vos collègues mal intentionnés. Un enfant qui fait des bêtises et du coup il se dit tiens, j'ai copié des fichiers, on verra plus tard.
ou bien sûr, comme je vous l'expliquais, dans un espace qui est censé être protégé et non accessible à des malveillants, et patatras, hein, des malveillants ont réussi à mettre la main dessus. Et donc du coup, si jamais ils cliquent sur le fichier, vous recevez ce type d'alerte. Hello! Aujourd'hui, votre document que vous avez créé, ici DocSecure, donc le fameux mot de passe qui est MSL Word, et ici ce que j'ai caviardé, ce sont les IP. L'IP de la personne qui vient de cliquer sur ce fichier. Alors certes, s'il passe par un VPN, s'il passe par un proxy, l'IP ne servira strictement à rien. Non, mais au moins, vous, c'est un signal faible qui vous dit, via un signal fort, la preuve que votre document a été volé, eh bien qu'il va falloir peut-être regarder de manière un petit peu plus sérieuse sous toutes les potentialités de fuite de données maintenant qui vous impactent. Passez par le veillzatas.com, par exemple, ou alors débrouillez-vous avec vos différents outils, il en existe plein et des gens très compétents aussi sur le sujet. Mais vous voyez, c'est un outil qui est clairement très intéressant pour au moins protéger d'une fuite de données partant d'espaces un petit peu particuliers. Hello, nouveaux camarades! Bienvenue, installe-toi, Toyana 30, bienvenue dans la cyberémission. Allez, on continue et maintenant dans les actualités de ce vendredi, on va regarder, eh bien comme promis, plein d'outils OSINT. On va commencer par un élément auquel on ne penserait pas obligatoirement, parce que c'est peut-être pas votre secteur, c'est peut-être pas l'utilisation intéressante. Voilà, aujourd'hui, demain, non, mais comme je vous le dis, moi j'utilise plusieurs milliers d'outils dédiés à l'OSINT, ceux que je me fabrique et ceux qui sont à disposition sur le web. Et peut-être qu'un jour, vous allez avoir besoin, eh bien, de remonter au propriétaire d'un conteneur. Vous savez, un conteneur, c'est ces espèces de gros rectangles d'acier contenant eh bien, tout et n'importe quoi. En ce moment, se passe... Alors, on va passer ça avant. En ce moment, la Bretagne vit une galère écologique classique. Malheureusement, on va dire ça comme ça. J'essaye d'ouvrir l'URL, bien sûr, il ne veut plus, sinon c'est pas drôle. Hop, on va aller chercher ça comme ça, on va le claquer ici. Ne me demandez pas pourquoi il n'a pas voulu fonctionner. Bref, toujours est-il que depuis quelques semaines, la Bretagne vit un véritable problème de pollution. Des millions de petites billes de plastique sont en train de polluer les plages. Et par exemple, dans l'article que je vous montre qui est tiré du journal Ouest France, le maire de Pornichet a décidé de déposer plainte. Il faut que quelqu'un paye d'abord le nettoyage, et ensuite quand même rappeler à toutes ces sociétés que on peut pas polluer nos plages comme ça et n'importe comment. Bon alors soyons très clairs, les règles de la mer font aussi que conteneur perdu, on ne sait pas trop où il va se retrouver, d'accord ? La problématique c'est que celui-ci est percé, donc, et qu'il déverse depuis pas mal de semaines ces petites graines de plastique qui servent à la base à fabriquer des objets de plastique, des bouteilles entre autres. Alors là, moi je vous ai trouvé un outil qui permet de retrouver qui est le propriétaire d'un conteneur. Vous trouvez ça sur un camion, vous trouvez ça sur un bateau, peu importe, ou vous trouvez ça en plein milieu de la mer, en train de déverser toutes ces cochonneries possibles et imaginables. Alors, bien sûr, vous retrouverez l'URL exacte directement sur Zattaz, zattaz.com, dans la partie dédiée tout simplement à l'OSINT. Comment ça fonctionne ? Alors d'abord, je vais récupérer le code parce que vous vous doutez bien que j'ai fait une petite démonstration avant pour m'assurer que tout ceci fonctionne bien. Il est en train de voyager de tel endroit à tel endroit, donc vous voyez, il suffit juste de mettre le numéro du conteneur qui se trouve sur le conteneur, justement. Et là, cet outil va vous dire, eh bien voilà, le conteneur appartient à telle société de tel pays, et il a potentiellement tel poids, voilà son utilisation, avec des spécifications que vous pouvez remonter, comme par exemple, où est-il en ce moment sur tel bateau, ou tel port. On ne l'utilisera pas tous les jours, cet outil, mais ça montre aussi et surtout que tout est traçable, tout est tracé, et donc tout peut être remonté. Alors c'est plutôt intéressant, parce que je vous dis justement pour le cas du maire de Pornichet, eh bien peut-être qu'ils ont utilisé ce type d'outil pour remonter la société dont le conteneur est en train de fuiter comme pas possible. Bon là je suis d'accord avec vous, faut-il encore avoir accès au conteneur ?
Alors j'ai reçu plusieurs mails là cette semaine où on me demandait de revenir un petit peu sur critères. Souvenez-vous, j'ai révélé et aussi, il n'y a pas que moi, attention, hein, les autorités ont parlé de pas mal d'actions malveillantes de pirates qui tout simplement profitaient de la mise en place des zones à faible émission, hein, donc c'est dédié les ZFE, les fameuses zones qui vont permettre aux voitures polluantes, de ne pas venir continuer à polluer les centres-villes. En tout cas, c'est une mission dédiée, bien sûr, à l'environnement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé regarder un petit peu cette semaine, comme je vous l'ai montré, d'ailleurs vous retrouverez ça dans les rediffusions, dans les rediffusions, vous retrouverez quoi ? Tous les sites qu'on a pu remonter pendant quelques jours. Et là, ce que je me suis dit, tiens, et si on allait regarder aussi un petit peu ce qui a été créé là dans les 48 heures, et on va même aller regarder si ces sites sont actifs. Alors d'abord, je vous ai fait une petite liste, c'est simple, hein, cette petite liste à 48 heures. Les sites que vous voyez là, hop, je vais vous agrandir la page, tous les sites que vous voyez là, ce sont des sites frauduleux, mis en place par des pirates informatiques. Alors du coup, à côté, je vous ai mis aussi les registres, hein, les registres, en tout cas ces sociétés qui permettent d'enregistrer des noms de domaine. On l'aura bien compris, ils n'osent pas aller se frotter à la FNIC. FNIC, grande entreprise, et puis surtout avec des gens très professionnels en interne. Donc on sent que c'est beaucoup plus facile à contrôler par la FNIC. Sauf que les extérieurs, on voit un Nameshield, K-Systems et compagnie, ça a l'air d'être plus simple d'enregistrer tout et n'importe quoi comme nom de domaine. Alors on va en prendre au hasard et on va y regarder un petit peu, véritablement, le danger de ce genre de site. Alors, on va s'ouvrir tranquillement son petit navigateur. Hop, il est ici. Tout simplement. Je vais prendre le premier. Alors, je vais enlever les parenthèses parce que ça, c'est quelque chose que je vais diffuser après l'émission sur Zataz, parce qu'il est important, comme je vous le dis, hein, alerter, c'est clairement sauver les autres. Et on va aller regarder un petit peu les sites, s'ils ont été lancés, parce que les URL que je vous montre là ont été enregistrés par les pirates, mais au moment où je les ai vus, ils n'étaient pas encore en action. Et bien voilà, c'est encore la même bande, cette même bande qui a ouvert, je pense, maintenant, aujourd'hui, plus de 200 sites. Alors déjà, je vous ai expliqué, vous pourrez retrouver l'article sur zataz.com, que nous, on en avait référencé plus de 110. Bon, là, c'est simple, ça n'arrête pas. Et là, comme vous voyez, l'URL qu'on vient d'utiliser, on est exactement dans la même fraude, le même système. Vous retrouverez d'ailleurs la vidéo dédiée à ce genre d'arnaque. Vous mettez votre plaque d'immatriculation, etc., etc. On va aller regarder juste par curiosité. On va prendre une autre adresse. Est-elle active? Est-elle pas active? Ah, celle-ci a été, on va dire, repérée. Ah, alors ce qui est très intéressant, c'est que celle-ci a été repérée, mais je vois pas pourquoi elle a été repérée, vu qu'il n'y a que l'URL qui pourrit. Regardez, ils n'ont pas encore configuré l'intégralité de la cyberattaque. C'est plutôt intéressant. On va les regarder. Allez, on va y prendre, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un certificat Gouv, ici, ils se font passer par le gouvernement. Là, il n'y a pas photo, hein, on est d'accord, quand quelqu'un marque Gouv, certificat, ou en tout cas Gouv dans un document, c'est qu'il a clairement envie de se faire passer pour le gouvernement, en tout cas français. Bon, ici, ça ne fonctionne pas, tant mieux. On va aller regarder, allez, deux derniers, on va prendre celui-ci. Même principe. Hop, ah, celui-ci n'est pas encore activé. Allez, on va tirer au hasard. Allez, toi, viens ici, on va aller regarder ça. Ça sera le dernier. Intéressant de voir que pour le moment, on en a sur cette quinzaine un seul d'actif. Tiens, celui-ci a été repéré. Il n'est pas encore activé. Alors c'est intéressant, hein, vous voyez, les URL que je vous ai trouvées là, celles-ci fonctionnent, certainement que d'autres fonctionnent aussi. 3 Gouv ne sont pas encore lancés. Alors vous voyez, hein, vous avez ici certificat R-Gouv, vous avez certificat-R-Gouv, Gouv critère vignette, Gouv critère, Gouv-critère, enfin voilà. On sent qu'ils ont de l'imagination à revendre. Je vais être très honnête avec vous, on est persuadé à 90% qu'ils ont utilisé des outils qui permettent de générer des URL. Voilà, cette URL-là, il leur donne un mot, hein. Gouv, critères, vignette, gouvernement, et l'outil va leur fabriquer plein de possibilités de .fr. Bon, voilà, ça montre aussi qu'ils ont un énorme appétit. Il faut les enregistrer, ces noms de domaine. Il faut quand même des sous pour les enregistrer. Et donc, du coup, cet argent est soit frauduleux, ce qui est plus que certain. Donc, ça veut dire que ces entreprises vont toucher de l'argent de malveillants. Ça montre aussi qu'ils mettent pas mal de pognon sur la table pour pouvoir piéger d'autres personnes. Donc, ça veut dire que ces personnes, internautes, vos parents, vous, moi, je ne sais trop qui encore, se font piéger et donc leur rapportent énormément d'argent à ces pirates. Donc, bref, alertez clairement, vos proches. Je vous rappelle, alerter, c'est clairement sauver les autres.
Allez, on va refaire un petit tour du côté de qui? Tiens, on va aller regarder un petit clin d'œil. Alors ça, c'est mon ami Marc Ries qui a diffusé ça sur son LinkedIn et qui m'a fait plutôt sourire. Et je voulais vous le montrer parce que ça pourrait avoir potentiellement des conséquences. Et oui, voilà, ce que je vous montre là, c'est la nouvelle loi, cette nouvelle loi qui a été signée dernièrement par notre président de la République, Emmanuel Macron, dédiée à la sécurité intérieure. La version que je vous montre là, c'est une version qui est rentrée en vigueur le 26 janvier 2023. Qui correspond à quoi? Qui correspond à la lutte contre les cybercrimes, donc ça, parfait. Les amendes, la prison, bref, en tout cas, ce que risquent tous ces escrocs, ces pirates informatiques, etc., etc. Ah, il y a un petit détail qui fait chagriner quand même, parce que on attend une réponse de plusieurs avocats qui en a posé justement la question. Regardez ici. Je ne vais pas tout vous lire, mais on vous explique que de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre et l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de 5 d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. 5 quoi? 5 minutes? 5 heures? 5 jours? 5 mois? 5 ans ou 5 siècles? À quel moment un avocat pourrait potentiellement, pour protéger son client, considéré comme pirate, parce qu'il a été accusé et condamné comme pirate informatique, à quel moment l'avocat va dire « Mais attendez, moi, mon client, vous venez de le condamner à 5 secondes de prison. La loi ne spécifie pas la durée de son emprisonnement. » Voilà, petit clin d'œil, mais avec la loi, avec voilà, la possibilité de la détourner, est-ce que ce document officiel, diffusé par le journal officiel, ne pourrait pas permettre à certains véritables malveillants, qui devraient normalement finir entre 4 murs, ne vont peut-être pas leur permettre de passer plus de 5 secondes en prison? Alors, dans l'ambiance aussi, on parle souvent, et vous me posez souvent la question, Damien, Zataz, comment tu fais pour tes mots de passe? Est-ce que tu utilises des coffres forts? Et souvent, on me passe, et on me cite souvent les mêmes. Bon, bah, LastPass, c'est bon, on a cru comprendre qu'il y avait quelques problèmes de cybersécurité dernièrement. On parle aussi souvent de KeePass, outil qui a été validé en 2011 par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Dernièrement, une société de cybersécurité a annoncé qu'il y avait une faille dans KeePass. Alors, une potentielle faille, parce que comme l'a expliqué les auteurs et en tout cas ceux qui gèrent KeePass, le pirate informatique doit obligatoirement avoir accès à l'ordinateur dans lequel il y a KeePass, et ils expliquent que la base de données étant dans l'ordinateur de la personne cyberattaquée, elle n'a pas pour vocation d'être protégée, vu que c'est censé être l'utilisateur et l'ordinateur. Sauf que, et je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse d'aller jeter votre œil, eh bien il y a quand même une possibilité de malveillance du coup à partir de cet outil qui est un excellent coffre-fort de mots de passe qui vous permet de sauvegarder tous vos mots de passe sans être obligé de le retenir, et vous avez besoin qu'un seul sésame pour pouvoir accéder à vos identifiants de connexion sur les sites qui vous permettent de visiter sans être obligé de taper vous-même les identifiants de connexion. Bref, ça prouve que tout ça ne reste que de l'informatique, quelle que soit la possibilité aux malveillants d'accéder au coffre-fort. Moi, je connais des mairies, pour pas les citer, mais des mairies qui utilisent KeePass. Eh bien, si quelqu'un a accès à l'ordinateur de son collègue et qui se dit « Tiens, je vais peut-être aller regarder un petit peu ses mots de passe », eh bien, ce genre de possibilité de faille, qui est très vite corrigée, heureusement, faut-il encore la corriger? Tiens, je vais aller faire un petit tour du côté du chat, les amis. Je vais aller voir si jamais vous m'avez posé des questions. Regardez, la caméra, elle commence déjà à cligner des yeux. Ah là là, sympathique caméra. En tout cas, je vais aller regarder si vous avez tapé @zatascom. Je vais vous répondre si vous avez des questions. Je vais vous saluer si vous avez dit bonjour. Et surtout, je vais utiliser ce que vous dites. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent de loin et qui nous regardent aussi dans des lieux où ils n'ont pas le chat. Et donc, du coup, je lis ce que vous racontez. Alors, je descends. 59 Boulby, traçabilité, tout à fait mon camarade. Merci pour l'explication sur l'utilisation de Canary, c'était très clair. Merci Darkinux. Oui, j'ai préféré le refaire parce que hier, je crois même que c'était hier en plus où je vous en ai parlé, et j'ai carrément passé ça super rapidement. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus clair, je te confirme. Vive le .fr 59 Boulby. Oui, c'est plus simple. Si tu veux piéger des ressortissants d'un pays, autant prendre leur identifiant de web. .fr, .ca pour le Canada, .be pour la
la Belgique, etc., etc. Dark Linux, normalement, le Registar n'ont-ils pas une autorisation de la part de l'AFNIC pour distribuer des noms de domaine parce que s'ils délivrent des noms de domaine frauduleux, l'AFNIC n'est pas censé leur dire « Bon les gars, vous allez faire des contrôles renforcés, sinon on vous coupe le droit de donner des noms de domaine. » Oui, mais il faut savoir que les pirates informatiques aussi profitent de ces temps de latence, de gestion administrative, etc. Donc, si un phishing en .fr, mais peu importe, dure 4 jours, c'est 4 jours où leur cybercriminalité sera effective. Donc, effectivement, et l'AFNIC, qui est une société qui est irréprochable, et puis, comme je disais tout à l'heure, avec des gens très compétents, et puis surtout, voilà, c'est pas n'importe qui, bien sûr qu'ils vont agir. Mais voilà, le problème des pirates informatiques, c'est qu'ils ont toujours cette petite longueur d'avance qui est particulièrement embêtante. Salut Electronic Brain, pardon mon ami, je t'aime pas saluer en tout cas, salutations. Pour les noms de domaine, il me semble qu'il y a certains mots interdits, ce serait intéressant de savoir si c'est toujours le même Registar. Comme tu as pu voir, je vous ai montré à l'écran les différents Registars, non, c'est pas tout le temps les mêmes. Certains sont assez récurrents, mais non, ils surfent, ils zappent, ils réussissent à trouver les bons endroits pour faire les mauvaises choses. Donc voilà, mon Beyonzi, le .fr sont pas bloqués. Ben non, la preuve. Bref, les amis, plus d'autres questions? Oh, pardon, Brooklyn018. Pardon, camarade. Attends, il vient d'arriver, il dit bonsoir, je le zappe comme un malpropre. Pardon, désolé. En tout cas, installe-toi. Bienvenue dans la Zata émission tous les soirs, 19h-20h. Tiens, dans la même ambiance malveillante, particulièrement, comment dire, chiante, parce que ça vise énormément de petites PME, d'entreprises, mais aussi d'auto-entrepreneurs qui se disent, tiens, voilà un business qui pourrait être intéressant et qui arrive à moi. Voilà, comme je vous le dis, alerter, c'est clairement informer les autres. Alerter, c'est clairement les sauver aussi et surtout. Voilà le type de mail que reçoivent en ce moment des auto-entrepreneurs fournissant par exemple des créatrices de bijoux. J'ai vu aussi des auto-entrepreneurs autour de la pièce automobile. Et deux m'ont contacté en me disant, voilà, on a été alerté par ce type de société que je vous montre à l'écran. Et on s'est fait avoir. Alors c'est simple, là ces gens disent bonjour, on est la société BM France SAS. Alors bien sûr, c'est pas du tout la boutique qui est affichée dans la signature mail, je vous préviens tout de suite. Et on vous dit voilà, vous êtes très intéressant, vous avez un secteur d'activité qui nous intéresse. Nous on paye en plus en 14 jours, alors que on sait que dans ce milieu c'est quand même 2-3 mois, fin de mois en plus, bref. Et on dit à ces gens, eh bien voilà, on est intéressé par votre business et vos produits. Et la mission, c'est de dire, voilà, fournissez-nous votre catalogue de produits. Et on va regarder ce qui pourrait être intéressant pour notre commerce, nous qui fournissons la grande distribution, entre autres. Et puis là, ils vous disent, tiens, je suis intéressé par 50 bijoux X, je suis intéressé par 40 pièces automobiles, etc., etc. Et vous les envoyez. Parce que vous avez reçu une facture, vous avez reçu un bon de commande. Et donc du coup, vous envoyez ces produits à des adresses qui peuvent être en France, qui peuvent être en Europe. Et le problème, c'est que vous avez envoyé des produits qui ne verront jamais l'argent, pourtant bien noté sur le bon de commande. Donc prudence, ne croyez pas au Père Noël. On ne viendra pas vous voir comme ça, très clairement. Et si on vient vous voir comme ça, tout business se fait d'abord, et surtout, main dans la main, avec un petit crayon, une petite signature sur des papiers, et surtout s'assurer de l'existence véritable de l'entreprise. Et là, la signature, il aurait suffi juste à ces deux personnes de contacter au téléphone la société, de chercher sur Internet comment les joindre, et leur dire « C'est vous qui m'avez demandé autant de produits, on n'a pas de nouvelles, inventez. On n'a pas reçu votre bon de commande, par exemple, peu importe. » Et là, ils vous diront « Ah ben attendez, on vous le renvoie. » Donc là, vous êtes rassurés. Ou là, on vous dit « Ah ben non, on ne vous a jamais rien commandé. » Et là, vous aurez compris que vos produits, ils restent dans votre stock. Ils vont pas dans les mains de ces pirates. Alors, dans les autres actualités que je vais vous présenter ce soir, des infiltrations. J'ai reçu un nombre de courriels, mais j'exagère pas quand je dis que j'en ai reçu une bonne quarantaine de personnes qui me demandaient de montrer ce soir, de montrer sur Twitch, de montrer sur YouTube, des infiltrations. Parce que à première vue, vous êtes étonné et vous vous intriguez de dire mais il n'y en a pas tant que ça quand même, c'est pas possible que des mairies, que des sociétés se fassent aussi vite infiltrer, et surtout que c'est pas du ransomware, c'est pas du vol de base de données, c'est des fausses pharmacies par exemple, ou des fausses Rolex, ou des fausses ce que vous voulez. Eh bien si, malheureusement, il y en a beaucoup.
Alors, parmi les exemples de ce soir, la ville de Bessières, commune de France, basée en France, qui se retrouve dans Google, entre autres, eh bien, en référencement, particulièrement gênant le référencement. Aujourd'hui, quand vous tapez l'URL de cette commune, vous vous retrouvez à être redirigé sur ce type de fausse boutique, de fausse pharmacie. Autant dire que pour l'image de marque de la commune, c'est moche. Je vais être très honnête avec vous, les autorités, la gendarme par exemple, elle a une section, la gendarmerie dédiée à la santé, pourrait très clairement débarquer, d'abord pour vous convoquer en vous disant « Mais attendez, vous êtes au courant, vous diffusez des médicaments, c'est vous qui vendez des faux médicaments, de la contrefaçon, etc. etc. » On n'arrête pas de parler des communes, on n'arrête pas de parler du ransomware, etc. C'est la partie visible de l'iceberg, tout ça. Il y a tout le reste dont on ne parle jamais, parce que soit les spécialistes de la cybersécurité sont pas au courant, soit parce que pas mal de gens cachent ça sous le tapis. Ni vu ni connu. Le problème, c'est que ces communes, c'est que si les pirates ont réussi à rentrer comme des cochons, comme je vous le montre là, qu'est-ce qui me dit qu'ils n'ont pas mis la main sur les bases de données? Qu'est-ce qui me dit qu'ils n'ont pas créé de fausses pages dédiées par exemple à la commune? Oh, juste pour payer la cantine scolaire, pour payer les prochaines colonies des gamins, etc., etc. Centre commercial aussi, un centre commercial qui fait partie du groupe Carrefour, qui se retrouve aujourd'hui avec une page, avec une fausse pharmacie. Plutôt gênant. Centre commercial, des boutiques, un pharmacien qui semble très souriant et très sympathique, à l'américaine, avec le stéthoscope autour du cou, et on vous dit, tiens, on va te vendre du Viagra, on va te vendre de Cialis, on va te vendre des médicaments, en tout cas de la cochonnerie, parce que c'est de la contrefaçon, là, dans ce cas-là, pour quelques euros, alors que ça coûte un petit peu plus cher. Autre exemple, le Fourgue, et là, ce sont les stations de ski. Je vous en ai parlé hier de plusieurs communes, mais là on s'est rendu compte que des stations de ski, je vous les montre là à l'écran, ont été attaquées par le même groupe de pirates qui vend les mêmes cochonneries, les mêmes médicaments, frauduleux, sauf qu'ils ont attaqué une dizaine de stations de ski. Bien vu les gars, malheureusement. Ça va être la période où on commence à réfléchir, potentiellement pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui aiment ça et pour ceux qui auront des vacances, d'aller peut-être glisser sur la poudreuse, en tout cas sur les planches des montagnes. Eh bien, ils ont attaqué une dizaine de stations de ski dans lesquelles ils ont caché de fausses pharmacies. Eh bien oui, ces sites sont référencés. Ils sont bien référencés. Ces sites sont propres sur eux, bien propres sur tout bon rapport. Et donc du coup, eh bien, ce Black CEO de référencement de fausses pharmacies va avoir un impact beaucoup plus important, et c'est donc ça, les pirates informatiques profitent. Pour information, toutes ces entreprises ont été contactées par le service veille Zataz et par le protocole Zataz. Je dis ça pour les petits malins qui, cette semaine, encore une fois, quelqu'un a récupéré des informations de Zataz et a contacté les entreprises. En disant « Bonjour, je suis un spécialiste de la cybersécurité, voilà, j'ai découvert ça, si vous voulez, je vous vends un contrat. » Alors, autre exemple, la manufacture-Roubaix, sublissime musée. Si vous avez l'occasion, et si vous êtes intéressé par la mode, par le textile, ce musée est génialissime. Ça se base à Roubaix, c'est dans le nord de la France, dans la Haute-France, à quelques encablures de l'île. Le problème, c'est que au moment où je vous parle, la manufacture de Roubaix se retrouve infectée par, pareil, de fausses pages dédiées à quoi? Dédiées à des fausses pharmacies. Et là, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, un véritable problème. D'ailleurs, vous remarquerez en plus que ça a provoqué un problème technique sur le site. Autre exemple, station de ski, comme promis, plein, énormément. La ville de Maille, la commune de Maille, pardon, je viens d'avoir mon hockey, il est pas beau le hockey que je viens de vous faire là? La ville de Maillé, plus exactement, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ils n'ont pas prévenu leurs administrés, ils n'ont prévenu personne, qu'un pirate informatique était rentré dans le site et qu'il avait installé plein de fausses pages dédiées à des médicaments douteux. Au mieux, c'est de la contrefaçon, et quand je dis au mieux, il est hors de question d'en acheter. Au pire, c'est du poison, on est d'accord? Cette commune n'a strictement rien dit, a tout effacé en cachette. Ouais, sauf qu'il restait une page, et surtout, ça montre, pareil, un problème de cybersécurité sur ce site. Ils ont été alertés, l'ANSSI a été saisie, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le grand Saint-Bernard, la grande dame de la cybersécurité francophone, a été saisie. De tout ce que je vous montre là, elle est saisie de tout. Non, je dis ça pour le petit malin qui est peut-être en train de me regarder. T'as de la chance, j'ai pas de sopalin pour toi. Mais toujours est-il que, l'ANSSI est alertée. Donc si jamais, là maintenant, tu les alertes dans les heures ou les jours à venir, ces entreprises, comme l'ANSSI l'a fait, comment dire? À bientôt. Allez, chose promis, chose due, je vous ai parlé aussi d'Ozint ce soir, c'est vendredi, c'est jour des raviolis.
c'est aucun rapport. Non, mais ce soir, par contre, comme je vous l'ai promis, on va parler et on va refaire un petit peu d'OSINT, hein, la recherche d'informations via source ouverte. Alors, vous retrouverez tout ça sur Zataz, hein, vous le savez très bien. Aujourd'hui, quand vous allez sur zataz.com, hop, on va le taper là, ici, ensemble. Vous allez zataz.com et tout là-haut, à côté de l'espace fuite de données et du service veille Zataz, tu as à côté OSINT. Eh bien, c'est la page qui est dédiée à l'OSINT, aux recherches d'informations, et surtout, c'est tous les outils que j'utilise, c'est tous les outils que je vous ai présentés, c'est tous les outils que vous pourrez vous-même réutiliser, tout simplement. Alors, vous avez les vidéos, vous avez des tutos, etc. On va prendre par exemple ici pour l'automobile. Eh bien, vous avez les vidéos et les tutos, les liens, les URL, comment ça fonctionne. Bref, servez-vous, c'est fait pour ça, c'est l'OSINT avec Zataz. Alors, ce soir, on va revenir un petit peu parce que j'ai reçu un mail. Alors là, je n'ai reçu qu'un seul. Quelqu'un m'a dit, mais voilà, on voudrait que vous nous réexpliquiez un petit peu aussi. J'ai une photo d'un lieu, je ne sais pas où c'est. Est-ce qu'il existe des outils qui vont me permettre eh bien, de retrouver quasiment le lieu exact, au moins la ville, au moins peut-être la rue, le quartier, de où a été prise cette photo. Alors du coup, je vais vous ressortir des outils qui vont vous permettre déjà de vous orienter, de géolocaliser, on va pouvoir dire. Alors d'abord, ce site, Skyscraper Page, vous permet d'avoir des éléments, par exemple, bon là vous avez les populations par des villes, mais ça vous permet par exemple d'aller jeter votre œil sur des bâtiments, sur des tours justement, sur des éléments qui pourraient potentiellement vous intéresser. Alors regardez là, on va aller... Ah, je me suis trompé de bouton. On va aller regarder ici, on va regarder en satellite, label. Vous souhaitez savoir quelle tour se trouve en Ouganda, quelle tour se trouve à New York, parce qu'on ne les connaît pas obligatoirement toutes, parce que vous l'avez sur une photo. Et là, du coup, vous vous retrouvez, tout simplement, avec la possibilité de retrouver la taille, le lieu, la photo, la map pour l'information. Ça, c'est Skyscraper, la première partie. L'autre site que je trouve très intéressant aussi, lui, c'est encore plus intéressant. Pourquoi ? Geolocalisation Estimation, c'est très simple. Vous avez des photos, un lieu, et potentiellement, ça c'est le cas pour celui-ci, on vous dit où est le lieu pris de cet espace. Donc là c'est très intéressant, c'est une photo qui a été prise dans la mer. On va aller nous-mêmes télécharger, j'ai pas dit que ça allait fonctionner, mais on va essayer, tout simplement. On va aller regarder santé, hop, géologue, ville. Là il cherche, il m'a donc la photo de cette ville, on ne sait pas où ça se trouve. C'est où ? C'est au Canada, aux États-Unis, en Asie ? Certains éléments, dont la lumière du ciel par exemple, mais aussi les bateaux, mais aussi les maisons, mais aussi les arbres, vont déjà vous donner des clés, intellectuellement parlant, pour vous dire voilà, ça se trouve là. On a sélectionné notre photo, on lui dit c'est bon, t'as cherché, t'as regardé pour nous, et là, à première vue, il n'a pas du tout trouvé pour ce cas-là. On regarde, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait. Pour ce cas-là, il n'a pas de coordonnées. Mais c'est pas grave. Juste pour information, les photos, il vous permettra aussi de sortir les EXIF. Vous vous souvenez ? Les points de géolocalisation, par exemple, ou de l'appareil photo dont la photo est tirée. Pour ce site-là, je vais être très honnête avec vous, ça fonctionne. Il faut que les éléments soient déjà dans la base de données. Ça fonctionne pas, c'est pas bien grave. Un autre site, qui est lui aussi très intéressant, Landmark Tupi. Alors lui, c'est encore plus simple. Vous allez tout simplement chercher dans vos photos. J'ai ma photo de la ville, d'accord ? Je clique, et là, je sais que ça fonctionne parce que c'est un outil que j'utilise fortement. Voilà, il est capable de nous dire que cette photo, c'est la ville de Exincha, donc on était bien en Asie. Et bien voilà, vous avez une photo, grâce à sa base de données, grâce aux éléments qu'il a pu récupérer à droite à gauche, il est capable de vous dire, cette photo a été prise dans tel lieu, tel pays, telle région, et si c'est déjà dans telle ville, eh bien, ça vous permet, dans votre OSINT, de resserrer des masses d'informations que vous avez pu déjà collecter à droite à gauche, et ça vous évite potentiellement de partir à Toronto, de partir à New York, de partir à Dunkerque, alors que c'est plutôt là, par exemple, dans notre exemple, à Ichincha. Voilà, c'est simple, ça clique, c'est des outils que vous pouvez avoir sous la main, là, vous retrouvez tout le tuto complet, sans bug, sur zataz.com. Donnez-moi dans vos commentaires d'ailleurs si vous les utilisez, si vous les avez utilisés, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager.
Allez, ce soir, on va finir par deux petites dernières actualités. D'abord, quelque chose qui a impacté, encore une fois, un groupe hospitalier français. Je vous mets l'URL dans le chat sur Twitch. Et si vous êtes sur Google, eh bien, vous retrouvez ça là dans le descriptif. Ça vous permet d'être informé. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter, c'est clairement sauver les autres. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est le groupe Ramsay, groupe très connu, un groupe australien qui est spécialisé donc dans le médical privé. Eh bien, cette semaine, le groupe Ramsay en France s'est retrouvé, semble-t-il, avec des malveillants qui sont venus taper à leur porte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le groupe Ramsay, qui est quand même pas le dernier des nés, a un certain nombre d'outils qui ont permis de dire « Oh là là, on a des anomalies sur nos ordinateurs, on bloque tout ». Alors moi j'ai été informé par des patients de Toulouse et aussi de Bourg-en-Bresse où effectivement c'était revenu en mode papier-crayon. Et d'ailleurs je tiens à remercier le service communication de Ramsay qui a été d'une efficacité redoutable, c'est leur boulot, mais en tout cas ils ont répondu très rapidement aux questions de Zataz et donc je leur ai demandé si c'était une cyberattaque, si c'était du ransomware, si ça s'était répandu et ils m'ont dit tout simplement, eh bien effectivement des anomalies ont été détectées sur certains serveurs informatiques et nous soupçonnons une tentative d'intrusion extérieure. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? On bloque tout, on ferme tout et on interdit, en attendant que la veille et surtout le contrôle soit fini, eh bien que tous les ordinateurs de l'administration soient exploités et utilisés, parce que, effectivement, si un pirate est passé par là, d'abord il va falloir savoir par où il est passé, et surtout s'assurer qu'il n'a rien volé. D'accord? On peut présumer que là, ça a bloqué peut-être une tentative de chiffrement, ou alors tout simplement une tentative de ponction d'informations. Bref, ils ont communiqué, ils ont informé, donc ça c'est plutôt chouette, merci. Et surtout, voilà, on est dans l'information. Informer, c'est clairement sauver les autres. C'est pas une première pour eux. Souvenez-vous, Zataz avait révélé, maintenant nous étions en 2019, une cyberattaque aussi qui avait déjà visé cette même société. Bon voilà, on voit que les entraînements, on voit que la veille, on voit que les outils et les hommes peuvent permettre potentiellement de bloquer les pirates. Maintenant, est-ce qu'ils ont été véritablement bloqués? On n'en sait pas beaucoup plus. On va croire clairement ce qu'ils nous disent. Espérons maintenant qu'il n'y ait aucune information, quelle qu'elle soit, qui se retrouve dans les mains de malveillants qui auraient potentiellement envie de s'en servir. Allez, la dernière information de ce soir, justement, c'est de l'infiltration d'entreprises. Alors, souvenez-vous de Riot Games, on en a parlé cette semaine. Ils ont indiqué début de semaine dernière déjà, qu'ils avaient été infiltrés par un groupe de pirates informatiques qui les faisait chanter, qu'il était hors de question pour eux de payer. D'ailleurs, je remercie mon Ostri qui, justement, au moment où j'en parlais, disait que Riot Games venait d'informer par un nouveau message qu'ils avaient eu quelques informations volées comme des codes sources, Valorant, LOL, pour pas les citer, mais aussi et surtout un outil anti-triche. Bon, voilà. Communication super claire, super précise. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir beaucoup plus de tout le suivi de cette affaire et de ce qui va peut-être potentiellement arriver demain, dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois, vous pourrez tout suivre ça. Donc vous retrouvez ça sur Twitch, bien sûr. Là, si vous êtes en live tous les soirs de 19h à 20h. Et sur YouTube, là, dans le descriptif, en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce et le petit cœur et laissé un petit message. Par exemple, est-ce que vous vous sentez concerné, vous qui jouez dans les jeux vidéo, d'une infiltration d'un éditeur de jeux vidéo et que potentiellement vos données ont fuité? Qui sait? En tout cas, Riot Games a expliqué que voilà, ils prenaient tout ça en main, que dans tous les cas, il était hors de question de payer et qu'il n'y avait que ça de voler. Alors, je vais vous montrer une exclusivité ce soir. Merci d'être là. Après tout, si vous êtes là, vous avez le droit de voir avant tout le monde certaines informations que Zataz peut trouver, que ce soit zataz.com, que ce soit le service Veille Zataz. Donc, un pirate informatique, aujourd'hui, est en train de proposer à la vente, dans un lieu que je ne citerai pas, c'est pas Telegram, ça y ressemble, on est d'accord? En tout cas, dans un lieu où il dit très clairement, voilà les amis, je vous vends les codes sources de League of the Legends, je vous vends aussi le Pac-Man, qui est en fait les anti-cheats de Riot Games pour justement LoL, League of the Legends, mais aussi Valorant. Il le vend, je suis en contact avec lui, sous différents pseudos. C'est sous une forme d'action. En gros, celui qui donnera le plus remportera le package. Alors, du fake news, du bluff, du vrai. Le mec est connu. Il est connu dans son milieu. Il n'est pas à ses premières ventes, il n'est pas à ses premières exfiltrations de données.
Maintenant, est-ce qu'il a véritablement les données? Comme vous le voyez, je vous ai caviardé pas mal de choses, vous m'en excuserez. Mais en haut, ce sont les captures écran qu'il a diffusées du code source de League of Legends. Ça veut dire que d'ici quelques jours, semaines, eh bien, on va voir apparaître très certainement ces informations-là, diffusées et mises en pâture. Riot a dit qu'il ne payerait pas. Personne ne va mettre plusieurs millions dans League of Legends, le code source ou autre. Que certaines mettent plusieurs centaines de milliers de dollars pour acheter potentiellement les anti-cheats de ces deux jeux-là, pourrait permettre, et je vais clairement les citer, à des groupes chinois de fabriquer des cheats pour des jeux vidéo. D'ailleurs, dans l'article que je vous ai diffusé là sur Twitter, sur Twitch, mais aussi sur YouTube, vous avez une vidéo que j'ai prise d'un cheater chinois qu'on a suivi, qu'on a défoncé sur Call of Duty. Mais surtout, on a réussi à le retrouver sur TikTok. Et donc, du coup, pendant qu'on le défonçait, on a pu le filmer en temps réel. Vous allez voir, les outils cheat sont clairement des outils dramatiques. Pourquoi? Parce que ça peut tuer clairement un jeu vidéo. Alors, quand on s'appelle Call of Duty, quand on s'appelle Valorant, on peut tenir. Quand on est un petit éditeur de jeux vidéo, je suis pas sûr qu'on puisse survivre bien longtemps. Bon, voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Est-ce que ce pirate bluff? Je vous le dis, on va le savoir dans quelques jours. En tout cas, nous, on continue de converser avec lui. Et si tout va bien, abonnez-vous à la chaîne sur Twitch, suivez la chaîne YouTube. On vous montrera les conversations qu'on a eues avec lui et on vous dira si tout ça était du vrai ou du bluff. Allez les amis, écoutez, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vendredi 27 janvier 2023. Ça y est, le week-end est là les copains. Il est là les copines. Ça y est, on va enfin pouvoir se reposer un petit peu. J'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis à mon propre compte. Je vous le dis très honnêtement. C'est un peu... Non, c'est pas dur. On est passionné, on aime ça. Tout va bien. Voilà les amis, j'espère que ces actualités ont été bien plaisantes pour vous. Je vais regarder dans le chat si vous avez tapé @atascom. Vous êtes nombreux là dans le chat. N'hésitez pas à dire bonsoir, n'hésitez pas à dire bonjour. Vous savez que ça remonte le moral de voir qu'il y a des humains qui participent aussi et qui ne sont pas là que simplement pour venir s'abreuver d'informations gratuites, offertes, des tests, etc. Sans même dire c'était chouette, sans dire merci, sans même follow la chaîne. Bref. Je regarde si vous avez tapé @atascom les copains. Alors là, j'étais déjà monté un petit peu trop haut. Suskier, salut mon Suskier, bonjour mon camarade, je ne t'ai pas salué, pardon. Normal que les emails de phishing ne sont pas mis dans spam, ils sont automatiquement mis dans le général de la boîte mail. Alors le problème, il est là, c'est que je vous rappelle que les boîtes spam, les anti-spam, ne fonctionnent qu'à la signature. Il faut qu'ils aient été informés du malveillant, ou alors il faut qu'ils travaillent à certains mots-clés. Mais moi, j'ai un nombre de mails que j'envoie qui tombent dans les boîtes spam parce que, par exemple, il y a 2 URL dans le mail. Donc les pirates informatiques, tu te doutes bien, c'est leur boulot de s'assurer de ne pas tomber dans les boîtes de spam. Et donc ça marche, c'est terrible. Souvenez-vous, vous verrez ça d'ailleurs dans les rediffs sur YouTube qui sont diffusés ce week-end. Voilà, par exemple, celle-ci, j'en suis certain, elle est diffusée demain. De ces mails qui se font passer pour le ministère des Finances français. Et donc, du coup, les anti-spam n'y voient que du feu. C'est assez fou. Alors quoi? Oh, c'est pas loin de chez moi, Bessières. C'est vrai, Sirti? Tu peux éventuellement leur tirer l'oreille. Ils m'ont toujours pas répondu par mail. Mais c'est pas grave. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, va leur tirer les 2 oreilles. 59 Boulby, c'est pour ça la pénurie de médicaments. ouais, pas là, je vous cache pas que ce genre de site frauduleux, je vous dis, au mieux c'est des tic-tac, au pire c'est du poison. Kael, bonjour Kael, welcome camarade, merci pour ton follow, ça fait drôlement plaisir. Vos follow me font plaisir, ça veut dire que cette émission vous plaît les amis. Welcome. Oh là là, mon Austri a banni Darkinux. Ah, que vous soyez VIP, que vous soyez abonné, que vous soyez fidèle, le patron des modos, c'est Austri. Donc s'il considère qu'il y a dépassement de tampons, eh bien il vous en met un de tampon. Ah justement, coucou mon Samar. Le coup de marteau quand tu nous tiens. Oui, mais ça c'est la force d'un modo, c'est d'être juste et d'être efficace. Alors, je descends. Cartred, bonjour mon Cartred, je t'ai pas vu tout à l'heure, je t'ai pas salué. J'espère que tu vas bien camarade. Qu'est-ce qu'il me dit mon Darkinux? C'était super. Écoute, tant mieux. Pardon, merci, tant mieux que ça te plaise. Parfait. Oh mon Darkinux qui me tire le chapeau. Eh bien écoute, je te tire ma casquette camarade. Merci pour ton cadeau. Paf, je descends. 59 Boulby. Critères, j'en ai remis un à Austrie avec plein de domaines. Très bien. Salut à toi, Kael dit bonsoir, je viens de tomber sur ton stream et j'aime beaucoup.
Bah écoute, merci, ça fait drôlement plaisir. Welcome, installe-toi. Je ne sais pas si tu es un garçon ou une femme, une fille, bah peu importe, non genré, t'es bienvenue dans la cuisine de Zataz, et en plus je suis dans ta cuisine. Welcome, installe-toi. Tu retrouveras toutes les rediffs sur YouTube, hein, t'inquiète pas, et si tu veux revenir, tous les soirs, 19h-20h, sur Twitch. Allez, je descends, bah écoutez, il n'y a plus grand-chose, c'est déjà pas mal. Les amis, bah tiens, comme il y a plein d'abonnés qui sont là, vous les avez vus les abonnés, d'abord, je vais les remercier. Merci les amis, nous dansons ensemble, ça vous fait plaisir? Voilà, il n'y a pas de raison, ils sont là, ils sont beaux. Et puis comme ils sont bons, ils sentent bon, eh bien, ils font la bombe, eux, tous ensemble. Ah, ça a raté, dommage. Ah non, j'ai eu peur que ça fonctionne pas. Eh oui, regardez, ils adorent s'envoyer en l'air, tous ensemble. Oh bah mon Hooké Chris qui vient d'offrir un abonnement à Kael. Bah merci mon Hooké. C'est ton 24e mois d'abonnement. Eh bien écoute Kael, welcome, bienvenue dans la grande famille de Zataz. Eh bien écoute, tu vas, écoute, ça va être ton premier. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je t'explique. C'est ton premier Battle Royale avec tous les membres de la Zataz Family abonnés. Voilà. Alors, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. C'est juste que les abonnés, là, maintenant, tu les vois, et tu es dedans, donc maintenant, eh bien, vous avez une bataille royale qui va permettre celui qui... Alors, c'est totalement... c'est du pif, hein, cherche pas de défendre, c'est impossible. En tout cas, celui qui gagne va gagner des points, et les points permettent de faire tout n'importe quoi, lancer des jackpots, etc. Toujours est-il que, tiens, si tu veux savoir ce que ça peut faire, ça, c'est les commandes du bot, pour tout le monde, et ça, c'est tes commandes en plus à toi, maintenant que tu es abonné, grâce à Maître. Merci à lui de t'avoir abonné. Ça fait drôlement plaisir. Merci mon Hooké Chris. Donc voilà, eh bien écoute, tiens, on va regarder qui va gagner. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier mon Hero Wild. Il m'a envoyé 5 bits. Merci mon Humble Move qui m'en a envoyé 2. Mon Cartred qui a envoyé un Volodine 1. Merci les amis. Enfin, je crois que c'est ça. Je viens de voir des cadeaux devant mes yeux. Non, des cadeaux, ça veut dire que ce sont des abonnements. Je suis complètement débile. Au Genepi. Ouais, c'est ça. Bah, t'imagines. J'ai pas encore pris de Genepi que je suis déjà bourré. Bref, les amis. Ah oui. À boire avec modération. Tout ce qui dépasse 1 degré est à boire avec modération. Bon, les amis, l'émission s'est terminée pour ce soir. En tout cas, un énorme merci à toi, mon Hooké Chris, d'avoir offert cet abonnement à Kael. Et bienvenue à toi. Donc, du coup, Kael... si t'es pas gâté, toi, je sais pas ce que c'est, hein. Donc du coup aussi merci pour ton follow, du coup, je descends, merci Toyama 30 pour ton follow, merci Local Bing pour ton follow, le dormeur qui a refoulé, le mec est complètement pété vendredi soir, le dormeur, merci, qui a renouvelé son abonnement avec son Prime, un énorme merci, tout ou rien, merci pour ton follow, Siez-moi, merci, Siez-moi. Ok, merci pour ton follow. Player Smash Bros, merci pour ton follow. Inspecteur Barnaby, merci pour ton follow. Zigouingouin, merci pour ton follow. Patro del Paso, merci pour ton follow. Laznet, merci pour ton follow. Écoutez les amis, ça me fait drôlement un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à lundi, 19h, 20h, sur Twitch, si tu es en France, Belgique, Luxembourg. J'en ai oublié un, je crois. Hein. La Suisse. Bien sûr, si tu es en Afrique du Nord, welcome. Pareil, 19h, 20h. Coucou aux copains de Côte d'Ivoire et aux copines qui m'ont envoyé des coucous. Je sais qu'ils sont en train de manger ce soir du poulet. Mangez bien, bon appétit les copains et les copines. Si tu es en Amérique du Nord, l'autre côté de la grande flaque, Amérique du Nord francophone bien sûr, Montréal, Québec, toi c'est 13h, 14h. Je vous fais des gros bisous. Merci mon Austri, le modo en chef, d'être toujours là, d'être toujours aussi efficace. Merci aux VIP de répondre à tout le monde. Ça fait drôlement plaisir. Les very important personality, si vous leur posez des questions, ils sont capables de vous répondre. Ils sont là aussi capables de vous dire on sait pas. Merci à tous les follow. Merci à tout le monde. Mon Austri, ne sois pas bien loin ce soir. Nous allons jouer à Predator et pas comme hier soir où je me suis endormi comme une grosse merde. En tout cas, passez un excellent week-end. Si vous souhaitez rester, n'hésitez pas. Dans quelques secondes, je rediffuse l'émission d'hier. Comme ça, si vous l'avez raté, vous pouvez en profiter. Je vous fais des gros bisous. Il n'y aura pas de fin cachée ce soir. Non, non. Je vous diffuse l'émission d'hier. Allez, des gros bisous. Tchuss. À lundi.